Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 11, MPR, qualité de vie et conditions de travail des soignants, un enjeu primordial, avec Xavier de Boissezon, professeur de MPR au CHU de Toulouse et à l'Université Toulouse 3, et Sophie Jacquin-Courtois, professeure de MPR, chef de service adjointe à l'hôpital Henri-Gabriel de Lyon. Bienvenue. Professeur Jacquin-Courtois, bonjour. Bonjour. Qu'entendez-vous par démarche participative lorsque l'on se place du côté des soignants ? Alors la démarche participative, c'est finalement un outil de management qui est proposé dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie au travail des soignants, qui est un enjeu essentiel, particulièrement en ce moment, sur lequel on a plusieurs leviers. Il y a à la fois bien sûr des outils individuels qui peuvent être proposés à chacun, mais il y a aussi des outils collectifs dans l'organisation du travail au sein des unités qui peut vraiment contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des soignants. Et donc la démarche participative est un des exemples et un des leviers qui peut être proposé avec vraiment des outils concrets de leadership et de management qui permettent d'améliorer cette qualité de vie et qui permettent d'améliorer la qualité des soins. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples d'outils qui sont couramment utilisés ? Oui, il y a en fait 5 grands piliers dans cette proposition. Un des plus communs, c'est par exemple les staffs pluriprofessionnels qui sont préconisés pour améliorer la réflexion autour des projets de vie et des projets de soins des patients et qui permettent à l'ensemble des membres d'une équipe soignante de s'exprimer et de participer à l'élaboration du projet. C'est des choses qui sont intuitivement présentes dans notre pratique de médecine physique et de réadaptation. On a l'habitude d'accompagner sur des temps un peu longs des réorganisations parfois complexes de projets de vie, de parcours de vie. Mais c'est bien de les rendre explicites et de redonner un peu des règles d'application pour que ça se passe bien et de le coupler à d'autres outils qui existent aussi dans cette perspective. Dans quel cadre faites-vous la promotion de cette démarche participative ? Je crois qu'il y a un caractère obligatoire et que vous essayez de promouvoir une association ? Alors en fait, c'est une démarche qui est ancienne, qui a une trentaine d'années, qui est d'abord venue un peu du milieu de l'oncologie, de l'hématologie et des soins palliatifs, qui était particulièrement sensibilisée à cette nécessité d'organisation. Depuis 15 ans à peu près, il y a un caractère obligatoire à appliquer cette démarche, notamment dans les unités de soins palliatifs. On reste un petit peu dans cette thématique de soins. Et puis, depuis 2 ans, il y a une nouvelle association qui s'est créée dans la continuité des précédentes, qui s'appelle donc ACAVI. Nouvelle association en se disant il faut qu'on sorte de ce contexte très restrictif de l'oncologie et qu'on l'ouvre finalement à toutes les spécialités qui s'occupent de maladies chroniques et d'accompagnement un peu complexes au long cours. Et donc cette association dont nous faisons partie tous les deux, pour laquelle nous avons été formés pour essayer de diffuser cette démarche participative, prend un rôle important pour diffuser cette démarche. Est-ce que cette démarche représente un facteur d'attractivité pour les professionnels lorsqu'elle est engagée dans les établissements ? Les quelques retours d'expérience d'autres équipes plus anciennes que nous montrent effectivement que c'est un gage de stabilité des équipes soignantes et médicales et paramédicales d'ailleurs. Avec cette amélioration de la qualité de vie au travail du soignant, mais aussi redonner le sens de la qualité du soin auprès des patients, qui est un élément très mobilisateur pour l'ensemble des soignants. Professeur de Boissezon, bonjour, je me tourne vers vous. Y a-t-il des particularités liées à la MPR concernant cette démarche ? Oui, parce que en MPR, la très grande majorité des médecins qui travaillent au sein d'une équipe qui est éminemment pluriprofessionnelle, avec vraiment de très nombreux intervenants qui sont de formations, de professions diverses autour d'un seul objectif, la réadaptation du patient.
Et du coup, il faut, pour favoriser et entretenir une qualité de vie au travail de ces différents intervenants, que chacun trouve sa place, se sente écouté. Et par exemple, quand Sophie Jacquin-Courtois parlait du staff pluriprofessionnel, ça revient à ça, ça revient à animer le staff de telle manière que chacun ait son temps de parole, que l'avis de chacun soit pris en compte pour qu'il soit conscient lui-même qu'il a compté, que son rôle, son action professionnelle a compté dans le choix final qui a été fait pour le projet de réadaptation du patient. Et ça valorise chacun et à l'arrivée, les gens trouvent du sens à leur journée de travail. Donc c'est vraiment des outils de fonctionnement habituels qu'on va utiliser en décuplant leur impact pour valoriser les personnels et améliorer leur qualité de vie au travail. Vous avez un retour d'expérience à nous faire partager concernant un module de formation à destination des étudiants en dernière année d'intérêt sur la question. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Alors effectivement, depuis 2 ans, on a mis en place un module pour les vieux internes, qu'on appelle les docteurs juniors en fait, et on leur fait 2 jours de formation juste avant la fin de leur internat, juste avant qu'ils partent dans le grand bain dans leur nouvelle fonction de médecin senior, et qu'ils se retrouvent justement à devenir des managers, des animateurs d'équipe. Ils ont ces équipes pluriprofessionnelles et il faut qu'ils les coordonnent, qu'ils les animent. Et jusque-là, il n'y avait pas trop de formation justement au management, et on s'est dit qu'il fallait la créer. Et en la créant, on s'est dit que les éléments de qualité de vie au travail managériaux, les déterminants de management qui font qu'il y a de la qualité de vie au travail étaient très importants. Et donc, on a fait appel à l'association Akavi qui est venue nous aider. Et puis, on a mis en place d'autres éléments de formation comme des éléments de communication non violente ou en situation de problématique ou d'avis discordants, comment gérer ces situations-là au quotidien. Et on a effectivement un très bon retour des étudiants qui ont fait... Alors, c'est récent, ça ne fait que 2 ans, mais on a des très bons retours des étudiants sur ces formations. Et ils nous demandent en fait, ils nous disent pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Vivez, soufflez, respirez. Un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt.